Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur les favoris du moment, comme vous aurez pu le voir dans le titre comme d'habitude. Vous pouvez remarquer qu'il y a des trucs qui sont changés. Bon, je vais éviter de bouger parce que c'est moi qui vais m'avoir tourné en fait là. Voilà, je porte des lunettes, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, des fois il y a beaucoup d'avant-premières. Du coup avec la story j'en profite un petit peu. Je vous mettrai mon pseudo juste ici et puis il est en barre d'infos de toute façon. Donc du coup je vais commencer tout de suite avant que la vidéo dure trop longtemps. Je vais pas m'exaspérer sur des lunettes, hein. Voilà, je porte des lunettes, point final. Donc je commence tout d'abord avec une série, je crois que je vous en ai déjà parlé mais je ne sais plus. Alors à défaut si je vous l'ai pas dit, bah, vous l'aurez 2 fois plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est la série Two Broke Girls, ça sera marqué juste ici. C'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai découvert parce que je m'ennuyais et que je zappais, je cherchais quelque chose à regarder à la télé, je suis tombée sur ça. Et franchement j'ai tout de suite accroché et depuis j'ai super avancé. Mais franchement c'est une série où on se prend pas la tête. J'ai l'impression en même temps c'est inspiré de faits réels parce que voilà, on voit une fille blonde qui était riche et voilà, il y a eu des problèmes dans sa famille et au final elle se retrouve à travailler dans un bar où la deuxième personne du personnage principal travaille et c'est deux personnes complètement différentes qui vont bien s'entendre, voilà. Et j'ai l'impression que c'est un message qu'on fait passer comme si on nous dit qu'on peut très bien s'entendre avec des personnes qui sont complètement différentes de nous, qui n'ont pas la même personnalité. Et, enfin moi personnellement je le vois comme ça, après je pense que tout le monde ne le voit pas comme ça, c'est plus une série où on rigole, où il y a des trucs c'est vraiment débile, mais on rigole, voilà, c'est sans prise de tête en fait. Faut pas se dire ça, faut pas prendre au premier degré, faut y aller pour rire, enfin faut regarder pour rire. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup et je le connaissais pas avant du tout, j'avais jamais entendu parler de cette série et au final j'adore, je l'accroche complètement. Donc voilà. Ensuite, un favori qui passe par ici, je pense que vous avez compris, le beurre de cacahuète. Avant je mangeais pas de cacahuètes parce que j'avais pas le droit, mais maintenant que je peux, c'est limite je peux manger tout le paquet quoi, enfin j'adore ça. Les cacahuètes c'est toute ma vie. En fait si je l'ai acheté ce pot là, c'est pas pour le manger à la petite cuillère malheureusement, c'était surtout pour vous faire une recette parce que j'avais vu une recette dans mon livre où c'était des cookies au beurre de cacahuète. Et je me suis dit super, j'adore le beurre de cacahuète et les cookies, quoi de mieux? Et au final j'aime pas. J'ai limite eu un haut de cœur en goûtant ça. C'est... En fait j'aime pas le sucré salé. Ensuite niveau beauté, je vous parle de mes crèmes de jour, de ma crème de jour et de ma crème de nuit. Donc, ma crème de jour c'est de Cléor, Hydra Floral, gelée hydratante anti-pollution. Elle est très légère, elle hydrate très bien, c'est une perfection le truc. Je m'étais jamais vraiment penchée sur les marques d'Institut, je l'adore. Elle est vraiment très légère, ça fait un aspect un peu frais, voilà, moi je sors d'une douche à 50 degrés donc... mais ça je sais pas, ça rajoute un petit côté voilà, réveillé à la peau et puis ça hydrate quoi. Enfin, et c'est très léger donc du coup voilà, moi qui ai une peau grasse, il y a des fois des crèmes hydratantes qui sont vraiment très riches et ça me graisse la peau mais un truc de fou. Et celle-là non, parce qu'elle est très légère, c'est vraiment une gelée en fait. C'est vraiment texture gel un peu ouais eau quoi. Et l'odeur est très légère mais elle sent... C'est une tuerie. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il n'en faut pas beaucoup parce qu'elle s'étale très bien justement. C'est ça que je voulais dire mais moi je l'adore. Bon désolée, j'enlève mes lunettes parce que j'en ai un peu marre d'avoir ça sur le nez, je l'ai depuis ce matin là. Ma crème de nuit c'est la Effaclar Duo de chez La Roche-Posay. Je l'avais déjà eu il y a quelques temps, quand j'étais plus petite entre guillemets. Et j'avais déjà bien aimé. Là j'ai voulu retenter le coup, je me suis dit bon voilà, qui ne tente rien n'a rien, j'avais bien aimé et puis voilà on verra bien. Et j'aime toujours autant. En fait c'est un soin anti-imperfection, correcteur, désincrustant et anti-marque. Bon le correcteur voilà, mais moi c'est surtout anti-imperfection et je sais que ça fonctionnait. Anti-marque ça fonctionne quand même. Bon je dis pas qu'il faut le mettre une fois et vous avez plus de marque, hein, faut quand même être patiente. Mais ça élimine les marques des petits boutons etc. qu'on a eu par le passé, voilà.
Et je trouve que ça aide beaucoup parce que bon bah voilà, des fois on traficote un petit peu et au final bah, on l'a mal fait et il a marqué, donc voilà. Mais celui-là ça fonctionne très bien, c'est très léger, donc même si j'ai une pénurie de crème de Cléor, je pourrais mettre ça au matin, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment convaincue de ces deux crèmes là, je les aime beaucoup. Ensuite j'ai eu aussi l'huile de Cléor en échantillon, c'est l'huile démaquillante, je crois, je sais pas si j'ai précisé, et je l'aime beaucoup. Donc là c'est un échantillon, donc vous avez l'impression que j'ai utilisé qu'une seule fois, mais en fait j'ai utilisé 3 fois. Et encore une fois, c'est un peu renversé trop dans ma main, mais il en suffit d'une petite goutte, limite vous faites hop, c'est bon, vous en avez assez pour tout le visage quoi. Franchement, elle est très économique, donc je pense qu'un grand flacon ça doit vous durer une éternité le truc, et ça démaquille super bien, franchement. Il n'y a plus une trace de maquillage. Or il y a des trucs genre les démaquillants et tout, il y a toujours un petit peu encore de fond de teint sur la peau. Voilà, faut quand même repasser par derrière. Et là si vraiment vous avez la flemme, vous sortez d'une soirée et tout, c'est bon quoi. J'ai été choquée par le truc parce que je me dis bon ça démaquille jamais assez bien, c'est pour ça que je repasse toujours avec mon nettoyant. Mais là, waouh, j'étais vraiment choquée. Le seul bémol que je peux lui donner à cette petite huile, c'est que ça flotte vraiment les yeux. Alors je sais pas si c'est parce que en ce moment voilà, j'ai la vue qui a baissé, que je dois porter des lunettes et tout, mais si je frotte pas bien mes yeux, j'ai l'impression que ça va pas. Donc je sais pas si c'est mes yeux qui sont un peu, enfin qui sont beaucoup sensibles en ce moment, ou si c'est vraiment ça, je ne sais pas. Mais je trouve que pour moi, ouais, c'est le bémol que je peux lui donner. J'utiliserai quand même hein, ça, il n'y a pas de souci, on frotte un petit peu plus sur les yeux, enfin on enlève vraiment bien l'excédent d'huile sur les yeux et puis voilà, c'est tout. Et voilà, après faut pas en mettre 3 tonnes non plus, donc au final ça reste pas longtemps, donc voilà, je l'aime quand même. Ensuite, pour les cheveux, j'ai ce petit truc que je vous ai déjà présenté dans un haul, mais là je viens vous en donner des résultats. Donc c'est pour les cheveux frisés, crépus et défrisés, c'est un thermoprotecteur, donc c'est de la gamme Phyto spécifique de la marque Phyto. Alors il y a 8 résultats qu'il doit avoir. Donc il est lissant, bouclier anti-chaleur, réparateur, anti-casse, anti-sécheresse, anti-frisottis, souplesse, brillance. Voilà. Bon, je dis pas qu'il fait tout, hein. Mais il rend les cheveux super beaux. Je pense que la thermorégulation elle est vraiment là, parce que des fois il y a des trucs où on voit pas vraiment la différence. Là j'ai vu une différence au niveau de mes cheveux. Bon après, est-ce que c'est vraiment correct ou c'est parce que je fais un bain d'huile avant, je ne sais pas. Mais le tout combiné là avec mon shampoing etc. Mais je pense que c'est aussi grâce, il y a ça aussi qui joue, il y a les deux parce que enfin, je sens la différence entre quand je le mets et quand je le mets pas, et en plus ça sent super bon donc dans les cheveux, voilà, c'est une tuerie. Ça rend les cheveux vraiment très beaux, très souples. Après je dis pas qu'il est réparateur, qu'il est anti-casse etc. Je pense que ça aide beaucoup, mais c'est pas sa fonction principale, c'est pas ce que je lui demande de toute façon, même s'ils le disent, je m'en fous en fait, c'est pas ça que je vais mettre si mes cheveux cassent quoi en fait. C'est ça que je me dis, donc même s'il n'était pas, je m'en fous. Moi c'était surtout pour la thermorégulation que je l'ai acheté, mais ça améliore énormément le quotidien de mes cheveux on va dire, et ça les améliore tout simplement quoi, donc je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment une tuerie ce petit truc. Ça aussi je vous en ai parlé. Je crois que c'était en même temps je crois, dans le même haul. Donc c'était un parfum de chez Adopt. Donc celui-là je vous l'avais déjà présenté. Donc c'est la gamme Lady Glitter, elle y est encore, donc si vous voulez aller sentir n'hésitez pas. Donc celui-là c'est le Oriental que j'ai. Et je vous avais dit que ça sentait un petit peu le Black Opium. Je le pense toujours, hein, ça. Oh là 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 là. Ça ressemblait, hein, je dis pas que c'est exactement un dupe. Mais si vous voulez, enfin ça ressemble quand même beaucoup. C'est pas un dupe, mais c'est là. Voilà, entre les deux. Donc j'aime beaucoup, bon les paillettes, ça sert à rien franchement, voilà. Mais cette odeur, de toute façon je passe devant Adopt, enfin dans la rue, à côté de la rue où il y a Adopt, mais la dernière fois j'ai failli rentrer pour aller me le racheter en fait. Parce que je pense que c'est une édition limitée, mais j'ai peur de plus en avoir en fait, parce que je l'aime vraiment vraiment beaucoup, c'est un 30 ml donc on va vite quand même, hein, voilà, il est déjà là, et je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Ça sent super bon, ça tient toute la journée.
Je sens pas tout le temps, mais des fois il y a des petites remontées, voilà. Et je me dis putain je sens bon en fait, tout simplement. En fait j'aime bien voilà, avoir de temps en temps une petite odeur de mon parfum, me dire bah j'ai encore du parfum sur moi. Il y a beaucoup de parfums où on le sent plus en fait. Je l'aime trop ce parfum et en plus ça coûte pas cher, ça coûte 7,95 pour 30 ml. C'est complètement la différence que si vous achetez Black Opium en 30 ml. Hein. Faites le calcul, je pense que c'est vite fait. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est mon fond de teint. Genre, c'est le Dior Skin Forever. Donc moi je l'ai en teinte 0,33. Il est génial ce fond de teint. Je le trouve beaucoup plus... En fait la couleur me va beaucoup mieux que celui de Make Up Forever que j'avais avant. Ça fait un peu moins cadavérique et un peu moins blanc. Même si c'est ma couleur de peau en fait. Mais voilà, il y a une différence entre les teintes. Celui-là il est peut-être un peu plus orangé ou un truc comme ça. Et du coup ça me va beaucoup mieux. La couvrance elle me convient quand même très bien. La tenue est vraiment carrément mieux. Franchement, je dis pas qu'il tient toute la journée. Hein, genre, enfin voilà, il bouge quand même. Parce que j'ai une peau grasse donc je peux rien y faire. Mais par rapport au Make Up Forever, il tient carrément mieux. Parce que j'en ai quand même encore un peu à la fin de la journée. Et que le Make Up Forever... Je me demandais où il était parti, genre le truc il s'est affaissé, il est tombé par terre et voilà il a dit vas-y je me casse. Lui ça reste un petit peu quoi, enfin voilà j'ai encore du fond de teint au soir, là ce soir je vais me démaquiller, je vais encore en avoir un petit peu. Que le Make Up Forever il me restait juste là. Donc en fait je crois que tout coulait jusque là. Voilà et j'avais tout là. J'avais plus de fond de teint en fin de journée. Malgré que je poudre de la même façon que je poudre celui-ci. Donc ça vient du fond de teint. Forcément. Et voilà, la couvrance, la petite odeur qu'il a, voilà, j'aime trop l'appliquer, je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est mon petit bébé du moment. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici parce que j'en ai assez dit. Hein. Voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé. Enfin, ça fait quand même bientôt 20 minutes que je suis là, mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller. Voilà, du coup je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!